Merci, Monsieur le bourgmestre. Plusieurs éléments. Tout d'abord, juste pour la précision, vous avez parlé de majorité successive, mais ça a bien commencé quand ma formation politique était dans l'opposition. Donc moi, je n'ai jamais eu... Ça a commencé en 14, Monsieur Boucher. La première fois Octobre 14, première décision que le projet m'a été présenté, il m'a été présenté par le promoteur en 2016, on était déjà dans l'opposition, et je l'avais d'ailleurs invité à rencontrer Monsieur Tondreau, car je connais son inclinaison pour ce genre de dossier. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, sur les parkings en centre-ville, on l'a dit, nous, pendant un bon moment, d'ailleurs dans votre déclaration de majorité, là vous étiez à dire, on vous a essayé de trouver un chemin en disant oui mais il y a assez de projets de parking, donc finalement le parking qu'on a promis pendant la campagne électorale, on ne va pas le faire. Mais en fait, les constructions de parking étaient déjà annoncées au moment de la campagne qu'on s'est fait cette promesse, mais plus fondamentalement, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut mettre des parkings aux entrées de ville, c'est-à-dire autour de la petite ceinture, pour qu'on puisse, dans le futur, piétoniser et avoir des accès vélos de plus en plus importants, comme ça se fait dans tous les centres-villes, de toutes les villes, en tout cas, qui se veulent accueillantes, et particulièrement les villes touristiques. Deuxième élément sur le logement, je vous rappelle quand même que j'avais eu droit... on va dire quoi, un accueil un peu moqueur, quand j'avais dit il faut peut-être transformer, même dans certains cas, pourquoi pas, des cellules commerciales avec plus de logements en centre-ville. C'est une des clés pour relancer le commerce et pour relancer le centre-ville. Donc, sur les objectifs, on est d'accord, mais sur le fait qu'à partir d'aujourd'hui, si on donne cet accord, peut-être que le collège fera des choses. Ça, peut-être que les partis qui soutiennent le collège actuel ont une assez grande confiance dans le chef du collège, mais pour les partis de l'opposition, plus personne n'aura son mot à dire. Vous me parlez d'un permis qui, de toute façon, nous échappe totalement. Vous me parlez d'une vente. Oui, à un moment donné, quand tout le projet sera avancé, qu'il y aura un permis, que les voiries auront été désaffectées, vous croyez réellement une seule seconde que même si on refuse la vente, vous allez remettre les voiries dans le domaine public? Il n'y a personne qui peut croire ça, ça s'est jamais vu. Donc, à partir d'aujourd'hui, et c'est le droit du collège, mais alors il faut l'assumer et pas raconter une autre histoire, le collège prend une orientation précise pour ce projet, espère peut-être éventuellement par l'un ou l'autre biais de le modifier, mais ça ne pourra être qu'à la marge, parce que ce soir, le promoteur a les cartes en main pour maintenant aller au bout. Et donc il faut juste l'assumer. Ça veut dire que le vote que l'on pose ce soir, eh bien oui, c'est marquer son accord ou non sur le projet en tant que tel. Donc il ne faut pas essayer de raconter autre chose. Pour le reste, j'insiste, on pourrait très bien procéder à la désaffectation, mais il y a encore des opérations qui sont prévues dans la décision que vous nous soumettez, que l'on pourrait remettre à plus tard. Il y a aussi la formule indiquée par Madame Moucheron. Donc si on veut se donner le temps d'analyser, c'est tout à fait faisable. Quant à l'attente du promoteur, je suis désolé, s'il doit attendre encore un mois, s'il a attendu 5 ans, qu'il est aussi proche du but, qu'il a modifié autant de fois, d'après ce que vous nous dites, Monsieur le bourgmestre, son projet, c'est qu'a priori, je ne crois pas qu'il va partir en l'espace d'un mois. Et pour le reste, et je conclus là-dessus, ce qui est dérangeant, c'est deux choses. La première, c'est que la méthode de dire si vous ne votez pas ce soir, on perd le projet, c'est toujours la méthode qui est utilisée quand on veut nous faire avaler un truc qu'on n'a pas trop envie de manger. Et ça, c'est profondément désagréable. Et ça me permet de faire l'objet de la deuxième remarque, c'est que ce débat, il vit depuis un moment. J'avais déjà demandé au conseil précédent et encore à celui avant qu'on ait un vrai débat sur la politique urbanistique de manière générale. Les clashs sur cette question sont extrêmement nombreux. Et manifestement, je suis désolé, mais c'est quand même faire œuvre d'un manque de transparence en la matière, ou en tout cas d'une volonté de co-construire aussi avec les partis de l'opposition. C'est la raison pour laquelle on s'oppose. On ne s'oppose pas au fait qu'il y ait un investisseur, on ne s'oppose pas au fait qu'il y ait du logement, on ne s'oppose pas au fait qu'il y ait même du parking, même si c'est certainement pas le meilleur endroit, mais on s'oppose à la manière de travailler et au flou qui existe. Marquer son accord aujourd'hui, c'est acheter un chat dans un sac et ce n'est pas la méthode que nous privilégions. Je vous remercie.